Monsieur le ministre, pour préciser, aucun de nos amendements ne parle de la question du délai de recrutement. Ce dont nous parlons, c'est l'examen de la demande, c'est-à-dire ce qui ouvre les droits. C'est bien avant la question du recrutement. Et l'ensemble des propositions que vous avez formulées vont peut-être améliorer la question du recrutement, et on le souhaite collectivement, mais aucune des propositions factuellement que vous avez formulées ne traite de la question du délai d'examen. Mais Madame la rapporteure, je dis ça vraiment sans esprit de polémique, je pense que finit par comprendre là où on ne se comprend pas. Là où on ne se comprend pas, c'est lorsque vous avez cette vision exclusivement pragmatique des choses. Le pragmatisme est sûrement une qualité, mais ce n'est à l'évidence pas ce qui permet de faire révolutionner les choses, de faire bousculer les choses et de faire avancer les choses. Et je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure de la loi de 2005, mais si en 2005, les uns et les autres avaient été exclusivement pragmatiques, en fait, du pragmatisme au défaitisme, il n'y a qu'un pas. Sur des sujets comme cela, nous n'aurions pas avancé d'un millimètre. Et de quoi parlons-nous? Peut-être est-il nécessaire de le rappeler. Nous parlons d'un des principes fondamentaux de la République, celui de la scolarisation de tous les enfants au premier jour de scolarité. Nous ne parlons pas de moins que cela. Et donc sur un sujet aussi fondamental, sur des valeurs aussi fondamentales, il n'y a ni contingence, ni rigidité. Il n'y a que le respect du droit. Et tout ce qui, par la loi, permettra de faire respecter des droits fondamentaux, celui d'être scolarisé au premier jour de la rentrée des classes, alors il faut le faire et sûrement pas être timide sur des questions aussi fondamentales. Merci. M. Descrozaille a la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, moi, je voudrais juste faire une observation à ce passage parce que, en vérité, il est beaucoup question dans les débats du pouvoir de la loi par rapport à l'action réglementaire ou au pouvoir administratif. Il me semble que vous soulevez, chers collègues, un enjeu qui relève un petit peu de cette question-là. J'en profite simplement pour vous dire que nous aurons des débats sur la réforme de la Constitution. Et vous le savez, c'est une idée fixe chez moi. Il est quand même question du pouvoir du Parlement de contrôle de l'action publique, un pouvoir dont je considère qu'il est réduit à peau de chagrin. Nous avons là un ministre qui est parmi les plus actifs dans la façon dont il conduit l'action de son administration, et ça n'est pas par la loi, à mon avis, et ce qui fait que nous sommes trop bavards, ça n'est pas par la loi que nous pouvons corriger des défauts de l'action administrative et du pouvoir réglementaire dans le prolongement de ce que nous votons. C'est-à-dire, si nous nous contentons de voter ce que doit être la loi, c'est-à-dire l'intention du législateur, nous devons ensuite avoir un pouvoir qu'aujourd'hui nous n'avons pas sur l'action de l'action publique pour que, effectivement, la loi soit exécutée.